Reprenons avec Dark Vador. Donc, quelque chose a changé dans la ligne de temps, puisque Dark Vador, dans cet épisode, ne dit plus ce qu'il disait avant. Et avant, il disait « Luke, I am your father ». Luke, je suis ton père. Et non pas « No, I am your father ». Il y a une manipulation du temps, hein, évidemment, là, c'est sûr. Les chercheurs qui parlent de l'effet Mandela vont même faire de bonnes investigations parce qu'ils arrivent à retrouver des interviews de l'acteur qui jouait Dark Vador, des interviews récentes, attention, pas depuis que ces manipulations ont eu lieu. Et cet acteur, en parlant de ce rôle qu'il a joué, sans parler de l'effet Mandela, d'aucune façon, les intervieweurs ils demandent mais voilà comment c'était, tout ça, quelle est la phrase la plus marquante pour vous quand vous étiez Dark Vador, etc. Et cet acteur dit bah pour moi la phrase la plus marquante c'est quand j'ai dit Luke, I am your father. Et on voit donc cet acteur dire ça en ce moment-là dans des interviews récentes. Or, avec les changements de la ligne de temps, ce n'est plus la phrase. Donc on a des indications assez précises. Je ferai une vidéo avec des extraits si vous voulez, ce sera plus marquant aussi. Il y a d'autres éléments extraordinaires comme une vidéo qui a été filmée en Russie depuis une voiture où on voit deux voitures qui roulent au milieu de la circulation et qui s'évanouissent complètement. Et ça, c'est un très très bon exemple de basculement d'une ligne de temps à une autre, sachant qu'une ligne de temps se trouve très proche de celle où nous sommes, une ligne parallèle si vous voulez. Dans les épisodes Star Trek pour les Trekkies, on appelle ça l'univers miroir. Il y a beaucoup d'épisodes, que ce soit Captain Kirk ou d'autres, excellents sur ce basculement d'un univers parallèle avec les mêmes gens, les mêmes situations, mais différentes. Les bons deviennent des méchants, ou c'est l'Empire qui dirige au lieu de la Fédération. Enfin, c'est super intéressant, ça permet de comprendre comme ça ces histoires de lignes de temps. Autrement, vous aurez du mal. Bienheureux les Trekkies. Voilà. Donc l'effet Mandela, à mon avis, mis à part toutes les interprétations qu'on en donne, sur Internet, sur YouTube et ailleurs, je pense que c'est une indication très très précise que nous sommes sur la fausse ligne de temps, où ce qui est enregistré aujourd'hui, même dans l'histoire de cette ligne de temps, n'est pas ce que nous avons connu et dont on se rappelle, quand nous étions encore plus ou moins, principalement, sur la ligne de temps, la bonne, la vraie, la positive. Ça, c'est la chronologie inverse. Alors, bien. Mais si quelque chose a été changé dans la ligne de temps, que l'on peut observer par l'effet Mandela et dans d'autres effets, avant que l'on parle de l'effet Mandela, j'avais déjà trouvé des gens qui postaient des vidéos sur YouTube et qui expliquaient que quelque chose avait changé dans la réalité parce qu'ils connaissaient parfaitement un endroit, par exemple en Floride, un gars qui va à une plage, qui connaît parfaitement toute la petite ville, et qui découvrait soudainement, en l'espace de même pas un mois, quelques jours, qu'un hôtel entier ou un building entier avait disparu complètement. Il était parfaitement sûr qu'il se trouvait à cet endroit-là, et tout d'un coup, ce building n'est plus là. L'hôtel n'est plus là, c'était remplacé par autre chose, un magasin de bateaux, n'importe quoi. Un certain nombre de gens ont commencé à poster donc sur YouTube ce genre de constatation, de faits bizarres, étranges. J'en ai constaté moi-même plusieurs comme ça, avec des choses qui ont disparu. Vous vous rappelez parfaitement qu'à cet endroit il y avait ça, et ça n'y est plus.
j'ai un exemple extrêmement précis, ça, je suis totalement sûr de ça. Hein, dans la région, il y a un endroit où il y avait 2 zones à 4 voies pour pouvoir doubler les véhicules. Il y en avait 2. Des zones qui durent 700-800 mètres et qui sont comme une autoroute où vous pouvez doubler les camions, les véhicules lents, etc. J'ai été de nombreuses fois sur ces portions et je suis positif complètement 100%. Il y avait 2 zones de dépassement avec des 4 voies comme des autoroutes. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule. Et jamais au grand jamais, la direction de l'équipement ne va supprimer ou effacer avec des bulldozers une de ces routes à 4 voies. Ça a coûté de l'argent pour la construire quand même. On ne va pas la démolir une fois qu'elle a été construite. Donc à l'endroit où il y en avait 2, il n'y en a plus qu'une. Donc effectivement, nous sommes bel et bien dans la fausse ligne de temps. C'est certain aujourd'hui et ça explique beaucoup de choses. Énormément de choses. Le point important que je voudrais donner aujourd'hui, eh bien, ça explique pourquoi l'ascension n'a pas eu lieu. Ouh, aïe, ah, mais elle fait mal celle-là. Ah oui, c'est comme les pilules américaines dont j'ai déjà parlé, la taille du doigt. Ah bon, mais pourquoi, mais comment, qu'est-ce que c'est, Mais oui. Personne n'a compris ça. Je comprends pas. Des fois, je suis sidéré sur cette planète. Comment les gens, Dixit, New Age, Dixit, éveillés spirituellement, Dixit, étant des enfants des étoiles de la flotte venue s'incarner sur Terre, comment c'est un certain beau coup de ces gens-là n'ont pas compris l'histoire de la fausse ligne de temps. Ils n'ont pas compris que quelque chose n'allait pas, que quelque chose avait été manipulé et que, boum, c'était plus du tout comme avant. Ils n'ont pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Alors ils sont là, aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et ils disent encore aujourd'hui, je parle des gens qui étaient les plus branchés. Hein. Oui, mais alors, on nous a raconté des histoires, parce qu'on nous avait promis l'ascension devait se produire, elle n'a pas eu lieu. Et les frères de l'espace avaient dit, voilà, il y aura une ascension avec des migrations dans l'espace, etc. Et avec des dates données, et ça n'a pas eu lieu. Alors ben voilà, pour prendre un Charlie Lambda, pourquoi on dit Charlie Lambda? Un lambda dans tout ce paquet-là, des gens que je connais, attention, que j'ai connus. Un lambda, à un moment donné, va dire, bon ben moi je crois plus à tout ça. Je crois plus à l'acheteur commande, je crois plus à Sananda, la flotte galactique, aux frères de l'espace, parce qu'ils nous ont promis des choses qui ne se sont pas produites. Ils ont parlé de l'ascension, ça n'a pas eu lieu, alors que ça devait avoir lieu. Je ne crois plus à rien de tout ça, je prends tous les livres, les photos des maîtres, oui, des photos faites, les portraits d'Amasia, des frères de l'espace, les textes, les enseignements, je prends tout ça, poubelle. Oui, des gens ont pris tout ça et ont mis ça à la poubelle. Ils ne veulent plus en entendre parler parce qu'ils ont été déçus. Voilà, on nous a donc menti. On nous a raconté des histoires, hein, les contacter avec les frères de l'espace, tout ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai, ça n'a pas eu lieu. Mais pourquoi toutes ces personnes ne réfléchissent pas un peu plus du pourquoi? Comment c'est possible ça? Et c'est comment, en quoi on a cru? On pourrait dire que c'est du faux, que c'est du bidon, qu'on ne nous a pas dit la vérité, etc. Alors que tous ces enseignements, frères de l'espace et Ascension, justement, a été le pendant parfait à l'histoire officielle, à la société officielle, et expliquait très bien le programme d'évolution spirituelle de la planète Terre. Bah, tout d'un coup, ça c'est bon à acheter aux orties. Impossible à comprendre. Maintenant, vous qui écoutez, vous commencez à comprendre. Oh,
l'ascension n'a pas eu lieu parce que nous ne sommes pas sur la bonne ligne de temps où elle devait avoir lieu. J'essaie de faire simple, hein. Pour les trekkies, on pourrait faire un peu plus compliqué en disant il y a 2 lignes de temps parallèles, au moins 2. Et sur l'une, l'ascension a eu lieu, et tout se passe comme ci, comme ça, c'est merveilleux. Et sur celle-là, c'est enfer sur terre, on continue les guerres, etc. On ne va même pas aller jusque-là, parce que tout le monde n'est pas tricky, tout le monde ne capterait pas cette histoire de simultanéité entre 2 lignes de temps, où tout va bien sur l'une et rien ne va sur l'autre. Contentez-vous pour l'instant de comprendre que nous ne sommes pas sur la bonne ligne de temps, où l'ascension devait avoir lieu. Pause. Donc, la guerre de Troie n'a pas eu lieu. L'ascension n'a pas eu lieu. Waouh! Ça, c'est pas bien. Ben non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. On voit qu'il y a une manipulation du temps. Bien évidemment. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir. Ça peut être considéré comme effet Mandela, éventuellement. Dans les années 80, quand j'ai commencé à diffuser Les Frères de l'Espace, j'ai eu une publication que j'ai reçue d'Angleterre d'une petite maison d'édition toute petite qui s'appelait Alcorn Publishing, je ne sais plus où, près de Glastonbury ou un endroit comme ça. Et le titre était La prophétie Hopi. Et c'était donc une des prophéties Hopi qui expliquait très clairement, mais hyper clairement, la migration vers les étoiles qui allait se produire avec des dates. En 2002, 2004, 2006, etc. Parfaitement expliqué par le Conseil des Hopi, l'une des prophéties Hopi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si on cherche cette prophétie, on ne la trouve plus. Impossible de trouver la prophétie Hopi qui clairement parle d'une migration vers les étoiles qui aura lieu avec des dates précises, 2002, 2004, etc. On ne le trouve plus. Donc, ça n'a pas eu lieu dans cette ligne de temps, parce que c'est la fausse. Voilà pourquoi l'ascension n'a pas eu lieu. Parce que des manipulations ont été faites pour faire basculer cette humanité, cette société qu'on connaît, cette réalité, même si beaucoup l'appellent la Matrix, a été basculée d'une ligne positive à une ligne négative. Négative au sens qu'elle sert les intérêts du plan des archons et de l'élite de la gouvernance mondiale. Voilà. Donc voilà pourquoi l'ascension n'a pas eu lieu. Eh bien oui, c'est simple, non? Il suffisait d'y penser, Dr Watson.